Voilà 55 ans que Marie-Yvonne reste sans réponse. Dans quelles circonstances exactes son mari, ancien militaire, a-t-il disparu au large de l'Égypte, dans un accident d'avion le 24 mars 1969 ? Ce matin, accompagné par l'un de ses fils et son avocat, c'est déjà un début de reconnaissance. Sa requête a été jugée recevable par le tribunal administratif de Nantes. Je trouve que c'est quand même la moindre des choses. Il est mort pour la France, pour moi. Et mes enfants ont droit, et moi, à la vérité quand même. Et jamais nous ne l'avons eu vraiment. Marie-Yvonne a toujours contesté la version du gouvernement, répétant que son mari était en mission secrète pour la France. En 2024, une main providentielle leur remet un courrier, jusqu'ici inconnu. Adressé à Michel Debré, à l'époque ministre des Affaires étrangères, cette lettre dit explicitement que l'avion de Gilbert Bréant a été abattu par l'armée égyptienne. Michel Debré a su, 2 mois après que mon mari soit abattu, que l'avion avait été abattu. Mais ça, ils nous l'ont caché, j'ai mis 60 ans à le savoir. Je ne l'ai su qu'en 2024. J'en étais complètement... Pour la famille, c'est une pièce maîtresse. Charles a suivi les traces de son père. Comme lui, militaire et spécialiste des vols en basse altitude, il comprend mieux les circonstances de l'accident. Pour lui, aucun doute, son père devait être en mission. Ils ont fait cette approche sous les radars. De toute façon, c'est une expression qui existe toujours, passer sous les radars. Oui. Donc ils y sont arrivés. Simplement, ils ne s'attendaient pas à être accueillis avec une densité de déserts aussi importante. De l'armée égyptienne. De l'armée égyptienne, effectivement, oui. Que vaut une veuve face à la raison d'État? Un peu de compassion peut-être, quand ce système envoie un courrier, quelques mois après le drame, soi-disant de la radio RTL, faisant gagner Marie-Yvonne Bréant. À la clé, 5 000 francs tout de même, qui promettent 60 jours de bonheur. Une sorte d'indemnité somme toute dérisoire face à la mort de son mari. Cette affaire illustre le fait que les mensonges les plus grotesques seront toujours utilisés par les gouvernements plutôt que de dire la vérité. Cette affaire pose la question de la protection des familles des agents morts pour la France. Le tribunal administratif de Nantes a déclaré statuer dans 3 semaines.